Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce tuto consacré à GIMP. Alors, qu'allons-nous voir aujourd'hui? Nous allons d'abord ouvrir une image qui est celle-ci et de cette image, nous allons créer une image bien sympathique qui sera celle-ci. Vous voyez donc, je laisse libre choix à votre imagination, ce que vous pouvez en sortir. Voilà, ici moi j'ai mis une ampoule, un exemple. Maintenant je suppose que par rapport à vous, vous allez avoir plein d'idées qui peut être très sympa. Alors, surtout par rapport à cette image, j'ai profité de cette image et de vous parler aussi bien sûr du détourage via le RVB. Alors pourquoi reparler du détourage? Parce que il y a beaucoup de personnes, des nouveaux abonnés, qui vont voir les premiers tutos et naturellement les premiers tutos étaient à mon avis, si je me rappelle bien, sur le GIMP 2.8. Donc il y a beaucoup de choses qui ont changé par rapport au GIMP 2.10, donc ils sont un peu perdus par rapport à tout ça. Alors ici, voilà, je vais vous montrer une nouvelle fonction. C'est une fonction qui existe déjà depuis très longtemps, bien sûr. Mais voilà, je pense pas que j'en ai parlé, ou pas dans mes souvenirs. Mais voilà, il est bon d'en reparler un peu. Alors, qu'est-ce le RVB? Bien sûr, parlons bien sûr des couleurs rouge, vert, bleu, qui se trouvent ici. Vous voyez ici dans le pictogramme, ici les onglets, vous voyez les canaux. Vous avez bien le rouge, le vert et le bleu. Alors, bien sûr, je laisserai cette image-ci si vous voulez travailler dessus. Et bien sûr, par rapport au vôtre. Mais vous allez voir qu'il ne faut pas nécessairement un fond uni. Ouais, c'est beaucoup plus facile. Il suffit par exemple de faire ceci sur un fond uni, de cliquer sur la baguette magique, faire un clic à l'intérieur et supprimer de votre clavier. Vous voyez, donc vous avez un détourage. Bon, ici, je vais vous montrer une autre fonction qui est le RVB. Alors, dupliquons d'abord cette image. Voilà. Pour fermer celle-ci. Travaillons sur notre copie. Et nous allons dans les canaux. Alors, que nous demande-t-il? Nous allons éteindre tous les canaux. Voilà. Et nous allons regarder un par un. D'abord le rouge, puis le vert, puis le bleu. Séparément, bien sûr. Alors disons que je prends le rouge. Et ce que je dois faire, bien sûr, c'est de regarder au maximum le contraste. Vous voyez que le contraste n'est pas... Vous voyez ici le rouge, il vient se fondre avec le rouge de l'oreille. Je ferme le rouge, j'essaye le vert. Ah, j'ai déjà un peu plus de contraste, vous voyez. Sauf ici un peu l'intérieur de l'oreille qui vient rejoindre ici l'arrière-plan. Vous voyez l'intérieur de l'oreille qui est vert clair. On va essayer le bleu. Oui, le contraste est pas mal non plus. Allez, on voit bien le contour. Maintenant, c'est libre à vous de choisir le vert ou le bleu. Hein. Donc, on rallume tout, on vient cliquer sur le vert, voilà. On fait un clic droit et on va dupliquer le canal. Voilà. Une fois que ceci est fait, faites bien clic droit sur votre ongle, enfin sur votre calque, et vous dupliquez. Il vient se mettre ici, en dessous. Donc nous avons bien une copie du canal vert. Nous revenons dans notre calque, et de là nous allons créer un calque blanc. Soit vous pouvez le faire directement ici, ou bien vous dites, tiens, je vais essayer en transparence. Voilà. Et je vais choisir la couleur blanche. Voilà. Et je peins. Et vous dites, ah, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, je vous dis, les petits inconvénients qu'on peut avoir si on manipule pas convenablement l'onglet ici des canaux. Alors, que s'est-il passé? Pourtant, j'ai bien tout réactivé. Mais si vous regardez bien ici, vous voyez que mon calque en vert, il est mis en gris. Vous voyez? Si je reclique dessus maintenant et reprends la même couleur que tous les autres calques, vous voyez? Si maintenant je reviens en arrière et je vais chercher ma couleur blanche, il va le prendre. Donc faites bien attention. Je vais recommencer ici, bien sûr, mon image. Voilà, je vais réouvrir mon image. Voilà. Je vais revenir ici, dans mon calque. Voilà, c'est comme ça que vous allez l'ouvrir.
Vous dupliquez votre calque. Si vous travaillez avec les canaux, vous faites le test, vous essayez l'un ou l'autre, ainsi de suite. Vous ne cliquez pas ici dans la ligne, vous cliquez simplement sur l'œil. Donc vous dites, tiens, je vais choisir le vert. Ben, vous allez simplement sur le canal vert, vous faites un clic droit sans faire de clic gauche. Et si je vais faire un clic gauche, il va devenir gris, vous voyez. Donc je vais le réactiver en noir. Donc je fais simplement un clic droit et je fais dupliquer le calque. Vous voyez, laissez bien ici tous les calques de la même couleur. Là, vous pouvez revenir ici en arrière maintenant, voilà. De là, je vais créer un calque en transparence et je vais le peindre en blanc. Voilà. Que vais-je faire maintenant? Je vais aller ici dans mon calque blanc et je vais ajouter un masque de calque. Et je vais appuyer simplement ici, cliquer sur le canal. Vous voyez, copie du canal vert. Je vous montre toutes les petites astuces. Et je fais ajouter. Je vais éteindre les autres calques. Vous voyez, on ne travaille ici que sur le calque où il y a son masque de calque. Et vous voyez bien que c'est le personnage qui est mis en centre en transparence et pas le fond. Donc c'est bien l'inverse que nous devons faire. Comment faire l'inverse? Ben, il suffit de revenir en arrière, CTRL Z. Je vais de nouveau supprimer ici le masque de calque. Voilà, je vais recréer un masque de calque. Je suis bien ici dans Canal, et voyez ici, inverser la sélection, inverser le masque. Et je fais ajouter. Vous voyez, si maintenant je ferme les yeux des deux autres calques, vous voyez que c'est bien ici mon personnage qui est mis en blanc par rapport à l'arrière-plan, qui est en transparence puisque c'est en noir sur le masque de calque. Alors, qu'allons-nous faire de cela? En étant bien sûr sur notre masque de calque, nous allons aller dans les couleurs et dans les niveaux. Vous pouvez prendre la pipette par exemple, et cliquer ici par exemple, vous voyez dans l'oreille. Oui. Où vous voyez la transparence. Où vous pouvez jongler bien sûr avec son petit triangle ici. Vous voyez. Augmenter, voyez, ainsi de suite. Si vous voyez que vous avez encore des éléments qui sont dans l'arrière-plan, vous jonglez ici avec les tons sombres. Ici, bon, comme il était uni, je n'ai pas à jouer, donc on voit bien qu'il est en transparence partout. Je joue uniquement ici maintenant sur mon personnage. Voyez, je suis plus ou moins satisfait. Je fais valider. Et je vais peindre, bien sûr, le restant, l'intérieur, avec une brosse. Voilà, j'ai pris une brosse dure et je peins. Voilà, je passe bien un peu partout. Je regarde mon opacité bien à 100%, toujours bien faire attention à tout ce que vous faites. Oui, il suffirait que je ne vois pas assez clair. Voilà, je suis satisfait. Je fais appliquer le masque de calque. Alors je dis maintenant, je vais aller sur celui-ci et je vais aussi créer un masque de calque. Et je me dis, comme mon personnage que vous voyez ici au-dessus, il est créé en blanc, ben je vais créer un masque de calque en noir. Vous allez voir qu'il y a encore quelque chose qui va se passer. Je fais ajouter. Vous dites, ah, mais mon masque de calque est en blanc et j'ai pourtant bien demandé en noir. C'est pour vous montrer, bien sûr, il faut faire toujours attention à toute exécution. Donc je reviens en arrière, j'enlève mon masque de calque, je refais ajouter un masque de calque, j'ai bien cliqué sur le noir, mais pas oublier que nous avons ici, auparavant pour le personnage, inversé le masque. Donc nous décochons ceci et nous ajoutons. Voilà, j'ai bien un masque de calque noir. Vous voyez, toujours bien faire attention à ce que vous faites. Alors, je vais revenir ici sur mon calque. Là, je vais faire un clic droit, édition, copier. Je vais revenir sur mon masque de calque ici en cliquant dessus. Je fais édition, coller. J'ai une sélection flottante. Il me demande que je ne peux que l'ancrer. Puisque j'ai sélectionné mon masque de calque, je ne peux que l'ancrer. Vous le voyez bien ici derrière le pictogramme.
C'est le seul qui est mis en vert. Donc, je clique dessus. Il a bien repris mon image de premier plan, qu'il a copié ici, dans mon masque de calque. Je peux fermer l'œil de mon premier plan. Oui, mon image est détourée. Celle-ci, je n'ai plus besoin. Je clique dessus, je supprime, et ici, je bien sûr appliquer le masque de calque. Alors, que puis-je encore faire de cela? Mais on s'aperçoit, si j'agrandis un peu mon image, j'agrandis, voilà, comme ceci. Vous voyez ici que au détourage, il a laissé un petit bord blanc. Vous voyez tout le contour. Ben, il suffit simplement que je fais un clic droit dans ma sélection. Je fais alpha vers sélection. Donc, il a bien sélectionné mon personnage. Je vais aller dans la sélection. Je vais réduire cette sélection de 2 pixels. Je fais valider. Vous voyez, il rentre un peu plus de 2 pixels à l'intérieur. Cette sélection, je vais l'adoucir pour que ce ne soit pas trop net. Donc, je vais adoucir cette sélection. Je vais l'adoucir ici, vous voyez, adoucir de 1 pixel. Tout dépend aussi, bien sûr, de la résolution. J'ai une résolution de 1500 sur 1000, c'est bon. Je fais valider. Je suis toujours bien dans la sélection de mon personnage. Et j'ai réduit de 2 pixels et que j'ai adouci. Je vais inverser cette sélection maintenant. Je vais l'inverser. Et de là, je peux supprimer mon clavier. Donc, il va supprimer les 2 pixels que j'ai fait diminuer sur mon personnage. Je fais delete ou supprimer. Voilà. Et je fais sélection, aucune. Vous voyez, il a bien supprimé de 2 pixels le contour de mon personnage. Et j'ai adouci cette sélection pour que ce ne soit pas juste trop net par rapport à la sélection. Alors, je reviens un peu en arrière. Que vais-je faire de ceci? Mais je vais lui mettre un fond. Alors, je vais revenir sur mon calque d'arrière-plan. Je vais créer un calque en transparence. Je vais aller chercher une couleur. Vous allez voir que par rapport au GIMP 2.10, par rapport aux anciennes versions, c'est agréable de travailler sur, bien sûr, sur les dégradés. Vous allez voir. Donc, je vais prendre ici une couleur, par exemple, le gris. Voilà, comme ceci. Je fais valider. Je vais sur ma couleur d'arrière-plan, le noir. Je vais chercher un vert foncé. Voilà. Alors, je vais bien sûr prendre mon outil de dégradé. Je vais prendre ici, je regarde ma vignette, c'est bien du gris vers le vert foncé. Mais par contre, je suis en forme linéaire. Je vais prendre radial. Alors, soit je peux tirer des guides pour trouver mon point central de mon image, en tirant des guides, ou approximativement. Vous voyez, si je viens avec mon curseur vers ma barre de graduation ici qui est au-dessus, vous voyez qu'il y a un triangle, un petit triangle qui voyage en même temps que mon curseur sur la barre des graduations. Vous voyez? Et je sais que j'ai une image de 1500, vous voyez qu'ici, qui est ici. Donc la moitié est bien à 750. Donc je regarde, même si je descends avec mon curseur, mon petit triangle au-dessus sur la barre des graduations, elle avance. Donc si je reste ici à 750, je suis bien au milieu. Et j'ai une image ici qui est de 0 à 1000, donc la moitié c'est bien 500, vous voyez, le petit triangle qui voyage sur la barre des graduations. Donc je reviens à mon centre, je regarde mon petit triangle sur le 750 qui est au-dessus, et je regarde ici sur la gauche, le petit triangle sur le 500 que je monte un peu, vous voyez. Voilà, je suis plus ou moins correctement au centre. Je fais un point, je reste appuyé et je tire mon dégradé par rapport au centre de mon image. Alors, si maintenant je veux encore changer sans avoir fait entrer de mon clavier, je peux toujours retourner. Vous voyez, j'ai toujours ici ma sélection qui est mise, elle n'a pas encore été attribuée. Je peux aller par exemple encore dans mon calque ici, et encore jouer, hein, vous voyez. Je peux vraiment regarder comment je fais à mon aise. Je dis, tiens, je vais prendre ceci par exemple. Voilà. Vous pouvez jouer, bien sûr, une fois que vous avez fait valider, vous pouvez jouer sur les tons foncés aussi. Hein. Bien sûr, libre à vous. Vous êtes satisfait de votre dégradé. Vous faites entrer de votre clavier. Voilà.
Je vais maintenant jouer un peu ici avec les couleurs de mon personnage. Je vais aller dans les couleurs. Je vais aller dans les courbes. Je vais descendre un peu la courbe ici au centre. Voilà. Et je vais l'augmenter ici dans les tons clairs. Voilà. Je regarde toujours, libre à vous, hein. Plus ou moins satisfait. Je fais valider. Et je vais dupliquer, bien sûr, ce calque. Alors, maintenant, qu'allons-nous faire? Je vais d'abord grandir mon image. Voilà. Je vais aller chercher maintenant ici l'endroit que je veux. Vous voyez comme j'ai fait ici. Dans cette image, vous voyez l'endroit exactement que je veux faire la découpe. Alors, je vais tirer un guide. Et je vais le mettre, par exemple, ici. Vous voyez, le haut qui va être découpé, à peu près. Libre à vous, hein. C'est par rapport à l'image. Et je vais tirer un autre qui sera plus ou moins. Faut pas le faire trop grand, vous voyez. Oh, pardon, annuler. Si maintenant vous voyez que vous voulez récupérer votre guide, il suffit simplement d'aller dans l'outil ici de déplacement et bien sélectionner, pointer un calque ou un guide. Hein. C'est parce que si vous êtes sur le calque, si vous revenez, ça ne change rien. Par contre, si je reviens un clic, pointer un guide, vous voyez mon guide devient rouge, je peux encore travailler avec. Donc, ok, voilà, je suis content pour la hauteur. Maintenant, je vais chercher la largeur, je vais chercher un guide. Je vais le mettre plus ou moins. Je vais le mettre ici, par exemple. Ouais, voilà. L'autre, je vais le mettre. Je vais le mettre ici. Oui, je suis plus ou moins satisfait. Voilà. Je suis satisfait. Que vais-je faire de cette sélection? En étant bien sur mon casque de premier plan. Je vais prendre ici l'outil elliptique. Et comme j'ai tracé un guide, automatiquement, ma sélection que je vais faire, il va s'accrocher sur mon guide, vous voyez. Toc. Je prends ici l'extérieur gauche. Toc, il s'accroche. Partie supérieure, il s'accroche. Et l'intérieur, je suis satisfait. Je fais un clic à l'intérieur. Ma sélection est faite. Que vais-je faire de cette sélection? Je vais aller dans mon onglet ici, chemin, et je vais créer un chemin. Voilà qui est fait. Je peux revenir dans mes calques. Je vais enlever ma sélection. Aucune. Je vais avancer encore un peu. Hop. Je vais encore tirer d'autres guides pour faire un cercle à l'intérieur de ma sélection que je viens de créer. Je vais retirer un guide. Je vais mettre ceci, vous voyez, la largeur. Je vais reproduire la même largeur de l'autre côté, à peu près. Voilà. Je vais créer un guide aussi au-dessus, pour que le cercle soit un peu plus petit, vous voyez. Voilà. Je vais créer encore un cercle en dessous, un peu plus petit. Voilà. Je vais recréer un cercle dans la partie inférieure que je viens de créer. Donc je fais un clic là, il vient rejoindre le guide, ici au-dessus, et ici en dessous. Voilà. J'ai mon deuxième cercle qui est fait, qui est plus petit. Je retourne dans mon onglet chemin et je vais recréer une sélection. Donc ici, je vais la faire descendre. Mon cercle qui est plus petit, je vais le faire descendre. Voilà, comme ça j'ai le cercle plus grand au-dessus et le cercle plus petit en dessous. Je reviens ici, je peux enlever bien sûr tous les guides. Je vais d'abord enlever la sélection aucune.
je vais aller dans Images, et je vais enlever tous les guides. Voilà. Alors, que vais-je faire maintenant? Je vais créer ici un calque. Avant de créer un calque, je vais aller sélectionner une couleur. D'abord remettre mes couleurs de base. Je vais prendre mon outil ici, pipette. Je suis bien sur mon calque du personnage, je vais chercher une couleur. Alors, je vais prendre par exemple celle-ci. Je suis satisfait. Je vais créer un calque en transparence. Que vais-je faire de cette sélection? Je vais prendre ici, je vais retourner dans mon onglet chemin. Je prends ma première sélection, celle qui était plus grande. Je vais lui donner une sélection en cliquant ici sur le petit pictogramme, le carré rouge. Vous voyez, ma sélection est faite. Je reviens dans mon calque. Je peux fermer les yeux ici du personnage. Je ne travaille que sur la copie. Je clique bien sur la copie ici. J'ai ma sélection qui est faite. Je fais supprimer mon clavier. Vous voyez? Je fais sélection. Aucune. Vous voyez? Que vais-je faire? Mais je vais gommer tout le reste. De toute façon, j'ai mon personnage qui est ici en dessous de toute façon. Donc je suis bien sur mon calque. Que vais-je faire de ceci? Je vais prendre l'outil gomme. J'ai une brosse, je regarde. J'ai une, bon, plus ou moins 100. Je viens ici, vous voyez, je suis ici la courbe de ma sélection. Bien chercher. Je gomme ceci. Vous voyez, je suis bien la courbe. Voilà. Et je gomme. Voilà. Une fois que ceci est fait, je retourne sur mon calque que je viens de créer ici en transparence. Je peux revenir sur mon calque, je redonne la sélection. Voilà. J'ai attribué une couleur. Je vais chercher mon pinceau et je vais peindre. Vous voyez, je fais sélection. Aucune. Vous voyez ici que j'ai des petits cheveux qui dépassent. Vous voyez, à gauche et à droite. Nous retournons sur le personnage. Nous pouvons prendre une gomme. Nous pouvons prendre une brosse un peu plus douce, par exemple. Et je vais gommer ici. Vous voyez, ici. Voilà. Oui, amusez-vous. Hein. Alors, je reviens sur mon calque que j'ai peint. Je me dis, je peux chercher de nouveau ici mon onglet chemin et aller prendre la sélection qui est plus petite. Je clique dessus. Je vais la sélectionner. Vous voyez, prendre le centre de ma sélection ici. Je retourne dans mon calque. Je vais la supprimer de ma sélection qui a été faite. Donc je fais supprimer de mon clavier. Oui. Je vais recréer un calque en transparence. Donc maintenant je vais peindre cette sélection avec la sélection qui a été faite, avec la même couleur. Voilà, je vais prendre ici la brosse, prendre une brosse dure, hein, bien sûr. Voilà. Je vais l'agrandir un peu. Je vais peindre. Oui, ma sélection est faite. Vous me dites, ah, qu'est-ce que je peux encore faire? Mais on ne bouge pas, ma sélection est faite. Je vais recréer un calque en transparence avec cette sélection qui est faite. Je vais aller ici dans mon outil bien sûr de dégradé. Je vais réinitialiser les couleurs. Voilà. Je vais changer la vignette. Je ne vais pas prendre du premier plan vers l'arrière-plan, mais bien du premier plan qui est noir vers la transparence. Je ne vais pas prendre radial, je vais prendre linéaire. Voyez ici. Donc j'ai bien un dégradé qui va partir en linéaire du noir vers le blanc. On parle bien de couleur, puisqu'on ne travaille pas sur un masque de calque, on travaille bien de couleur noire. J'ai une sélection qui est faite, je sors un peu en dehors de ma sélection, j'ai un calque qui a été créé en transparence, je viens ici un peu en dehors, et je tire, vous voyez,
peu près jusqu'au milieu de ma sélection. Je veux encore noircir un peu plus, ben je prends le début, et je tire un peu vers le centre. Voilà, je suis satisfait. Je fais OK. Je vais de l'autre côté et je refais la même chose. Je tire. Voilà. Je suis satisfait. Je tire, je fais sélection. Aucune. Je peux revenir en arrière. Vous voyez comment vous faites? C'est pour vous donner cet effet de creux à l'intérieur que j'ai mis comme ça un ombrage. Ici, nous avons travaillé, bien sûr, sur le personnage. Si maintenant, je vais prendre ceci, par exemple. Voilà, je vais reprendre mon personnage, ici. Ici, nous avons travaillé, bien sûr, sur des couleurs. Hein. Mais vous pouvez aussi, par exemple, en étant ici sur notre image de base, prendre une sélection. Je vais prendre, par exemple, ici. Je vais faire cette sélection. Voilà. Et je clique dessus. J'ai une sélection qui est faite. Je vais faire CTRL-C, la copier. Et je vais faire CTRL-V, la copier, la coller. Donc j'ai une sélection flottante qui a été faite. Je lui attribue un calque. Donc j'ai bien un calque qui est créé par rapport à ma sélection. Que vais-je faire de ceci? Mais je vais fermer mon calque, mon personnage, je vais réactiver l'autre. Je vais réactiver le contour. Vous voyez? Je ne vais pas encore mettre l'ombrage. Je vais simplement ici monter maintenant mon calque. Oui, je vais le monter au-dessus de mon personnage. Voilà, je vais prendre la place de la couleur que j'avais donnée. Voilà, je suis bien sur mon calque. Je viens le déplacer. Je vais la mettre ici, par exemple. Elle est bien au milieu. Voilà, disons que je suis plus ou moins au milieu. Je viens toujours dessus. Je vais prendre l'outil mise à l'échelle. Je clique dessus. J'ouvre ma petite chaîne. Je dépasse ici un tout petit peu. Un tout petit peu ici. Libre à vous, hein. J'ai essayé avec une couleur. Maintenant, j'essaie avec une texture, vous voyez. Je fais mise à l'échelle. Je suis satisfait. Je reviens tout simplement dans ma sélection ici. Je vais la réactiver. Vous voyez, elle se forme ici dans ma sélection. Je vais inverser cette sélection inversée. Je vais supprimer de mon clavier. Sélection aucune, et je peux de nouveau attribuer l'ombrage. Vous voyez, là je mets bien sûr calque aux dimensions de l'image. Oui, libre à vous, hein. Soit vous laissez la couleur, ou vous mettez une texture. Voilà, un exemple. Que vais-je encore faire? Ben, je vais aller chercher ici mon ampoule que j'avais prise. Voilà. Je vais bien sûr la détourer. Un fond blanc, il me suffit simplement d'aller dans l'outil ici, la baguette magique. Je clique dessus et je fais supprimer mon clavier. Voilà, sélection aucune. Je fais bien sûr édition, copier. Je vais dans ma sélection, édition, coller. J'ai une sélection flottante, attribuer un calque. Bien sûr, je vais diminuer mon image. Je clique dessus, je referme la petite chaîne. Je diminue, je clique au centre pour la déplacer, plus ou moins. Je regarde plus ou moins comment je vais la mettre. Voilà, disons. On essaye. De toute façon, vous pourrez encore la changer par après. Je fais mise à l'échelle. Vous me dites, ah oui, d'abord je vais bien sûr mettre mon calque aux dimensions de l'image. Voilà. Vous me dites, ah mais elle doit venir derrière mon personnage. Bon, je dis, ah mais je vais descendre mon calque. On descend, on descend, on descend. Ah, voilà, ça va toujours pas. On descend, on descend. Ouais, mais là ça va pas être tout à fait derrière mon personnage. Comment y arriver? Ben, GIMP est logique. Elle doit se retrouver derrière mon personnage. Donc, ben, je vais remonter simplement mon personnage.
Et voilà. Alors, que vais-je faire maintenant? Soit je peux encore déplacer mon calque. Hein. Vous me dites, tiens, je vais encore déplacer un tout petit peu. Je viens ici. Attention, on est bien calque et guide. On est bien déplacer le calque actif. Cliquez dessus. Et vous pouvez déplacer, voyez à ce moment-là, votre calque. Disons que je suis satisfait. Je reviens sur mon calque de premier plan. Et je vais créer un calque. Je vais donner une luminosité dessus. Donc voilà. Tous des petits exemples, hein, c'est pour vous amuser. Je vais aller chercher ma couleur de premier plan en blanc. J'inverse les couleurs. Je vais prendre une brosse douce. Voilà. Je vais prendre ici une taille. Et je fais un clic à l'intérieur. Voilà. Je vais dupliquer mon calque. Je vais prendre une couleur jaune. Voilà. Je vais aller chercher une couleur jaune. Valider. Je vais agrandir un peu. Voilà. Mais qu'est-ce que... Automatiquement, je vais descendre mon calque jaune en dessous de mon blanc. Voilà. Là, je vais de nouveau recréer un calque à partir du jaune. Je vais le mettre en rouge. Valider. Je vais chercher une couleur rouge. Valider. Je vais encore agrandir un peu. Je regarde. Voilà. Je vais descendre en dessous de mon jaune. Alors, que vais-je faire maintenant? Ben, je vais ici, bien sûr, flouter mon calque que j'ai mis en rouge. Aller dans Filtre, Flou, Flou gaussien. Tapez ici. Un peu plus, voilà. Je fais valider. Je vais faire le même avec le jaune. Je retourne dans Filtre. Je fais répéter le flou. Et je vais faire la même chose avec mon blanc. Filtre. Oui, vous pouvez vraiment vous amuser. Une fois que c'est fait, ben, allons utiliser bien sûr des filtres qui nous sont donnés dans GIMP. Alors, comment faire? Puisqu'il faut travailler sur toute l'image. Et au lieu d'aplatir l'image, je fais un clic droit sur mon calque de premier plan. Je fais nouveau depuis le visible. Donc il reprend tous les éléments qui ont été mis. Je vais aller dans Filtre, dans Gémique. Le temps que ça s'ouvre. S'il veut bien, voilà. Je vais aller dans Light and Shadow. Je vais faire Light Glow. Voilà, je vais éliminer. Ouais, ça donne l'effet d'éclairage que nous avions vu dans un tuto auparavant. Là, je vais changer, je vais mettre ici par exemple à 8,30. Et je vais mettre celle-là à combien? 0,52, je peux la laisser au 0,50, 0,52. Je fais OK. Ouais, vous pouvez vraiment vous amuser. Je reviens un peu en arrière. Voilà. Vous pouvez encore jouer, bien sûr. Vous dites, tiens, pourquoi pas? Vous voyez, si je reviens en arrière, je ferme l'œil. Vous voyez, je peux assombrir. Alors, qu'est-ce que je peux faire de ça? Ben, je fais un clic droit. Ajouter un masque de calque, par exemple, en blanc. Vous voyez, en blanc. Et bien, ici, c'est bien décoché, tout va bien. Je vais chercher une couleur brosse tendre. Et je vais prendre une brosse. Qu'est-ce que je vais prendre comme brosse? Une brosse 60. Je pense que ouais, 61, c'est bien. Et je vais prendre une opacité de 46. Je vais agrandir un peu. Et je peux noircir un peu, vous voyez, les traits. Comme s'il serait un peu marqué, vous voyez. Amusez vraiment. Hein. Voilà, je reviens en arrière. Vous n'êtes pas satisfait, vous pouvez encore jouer, bien sûr, sur son opacité. Hein.
Oui. Donc voilà, j'espère que ce tuto vous a plu. Faites-en bon usage. Je suppose que vous allez avoir plein d'idées. Ah, je serais curieux d'ailleurs de voir vos résultats. Donc je vous dis un grand merci de votre écoute. Je vous dis bien sûr à bientôt pour un nouveau tuto. Merci à vous.